Bonjour à toutes et à tous. Et oui, je ne suis plus en Espagne, fini les polos, on remet les pulls. Mais il faut dire que les valeurs que je trouve en Espagne, à chaque fois, pour vous, sont quand même assez remarquables, hein. Aussi bien Repsol que Indra Sistemas, que des portefeuilles aussi, que des valeurs aussi que je ne citerai pas ici du portefeuille rendement, qui font des scores assez remarquables. Bon, tout ça fait partie du narratif global de France Bourse, tout ça fait partie de l'historique, de mes méthodes de travail depuis plus de 24 ans qui mènent aujourd'hui le portefeuille croissance à un score de 1000% depuis le début. Notre portefeuille vient de passer pour cette fin février 2026 la barre des 1000% de hausse depuis sa création. Il gagne 9,02% depuis le 1er janvier 2026, ce qui est grosso modo 2 fois mieux que le CAC 40, hein, ma foi c'est très bien, mais en l'espace de 24 ans et demi, puisqu'il a été créé le 1er novembre 2001, avec un capital de 110 000 euros, bah vous voyez qu'on est à un score de 1000%. Alors, ça veut dire quoi, ce score de 1000%? Ça correspond à quoi? Je vais en profiter pour vous faire un petit cours, non pas de maths financière, je n'ai pas cette prétention, mais un petit cours donc de compréhension des coefficients multiplicateurs sur un portefeuille, des pourcentages de hausse, de variation, etc. Donc, pour bien comprendre la gestion de vos portefeuilles. Voilà. Donc, déjà, quand quelque chose gagne 100%, ça veut dire que c'est multiplié par 2. Si la température passe de 5 degrés à 10 degrés, elle a été multipliée par 2, elle a gagné 100%. On est d'accord, ça c'est la base des taux de variation. Donc, si la température est passée de 5 à 15, elle a été multipliée par 3, donc là elle a gagné 200%. Donc vous êtes d'accord, multiplié par 2, ça fait plus 100%, multiplié par 3, ça fait plus 200%. Voilà. Puisque si elle est multipliée par 2, c'est qu'elle augmente de la totalité de sa propre valeur, plus 100%. Donc un portefeuille qui gagne 1000%, ça ne veut pas dire que sa valeur est multipliée par 10, mais par 11. Vous êtes d'accord? Donc tout ça, je le répète, en l'espace de 24 ans. Donc déjà, ce que je veux vous dire, c'est que notre portefeuille croissance a vu sa valeur multipliée par 11 en l'espace de 24 ans. Et ce n'est absolument pas de la supercherie. Quelqu'un qui vous dirait qu'il fait 1000% en 6 mois ou en 1 an ou en 1 an et demi, c'est de la supercherie. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas possible, ou alors c'est vraiment le coup de chance du siècle. Le mec, il a mis que 2 valeurs dans son portefeuille, et puis il a eu ce coup de chance, mais les années d'après, il peut se vautrer complètement et reperdre tout. Bon, ça peut être dû à de l'effet de levier, des options, etc. Ça ne dure jamais. Oui, il y en a qui peuvent faire 1000% sur 1 an, c'est rarissime, mais ça ne dure jamais dans le temps. Moi, je vous propose quelque chose de raisonnable. Ce que je vous vends là, c'est quelque chose de très raisonnable même. 1000% en l'espace de 24 ans, et 4 mois, très exactement. Vous me permettrez, on va arrondir à 24 ans. Bon. Donc, ça fait combien par an, en moyenne? Alors, pour ça, c'est là interviennent les maths financières. Donc, ce qu'on fait, c'est que on voit le coefficient multiplicateur. Là, il est de 11, comme on vient de le dire. 1000%, ça fait fois 11. Et on calcule, puis en 24 ans, la racine 24e de 11. Et on s'aperçoit que la racine 24e de 11, c'est 1,105. Donc ça veut dire en gros que chaque année, le portefeuille est multiplié en moyenne par 1,105 par rapport à l'année précédente. Et être multiplié par 1,105, ça fait quoi? Ça fait plus 10,5% de hausse en moyenne. Puisque, encore une fois, je le répète, si il augmente de 100%, c'est qu'il est multiplié par 2. Donc, s'il est multiplié par 2, c'est qu'il augmente de 100%. C'est pareil. Mais s'il est multiplié par 1,105, c'est qu'il augmente de 10,5%. S'il augmente de 50%, il est multiplié par 1,5. Voilà comment on passe des coefficients multiplicateurs au taux de variation. Bon, voilà, les jeunes, normalement, au lycée, en sciences économiques et sociales, connaissent ça par cœur. Mais c'est très, très important à savoir quand on investit en bourse. Donc, ce n'est pas une performance fantasque que je vous vends là, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable.
Une progression moyenne annuelle de 10,5%, ma foi. Euh, Parce qu'il y a eu des crises énormes que nous avons traversées avec des années très négatives. Hein, ne l'oublions pas. Le CAC 40, pendant ce temps-là, il a été multiplié par 2. Hein, il était à 4200 points lorsque le portefeuille a été créé. 4250 points. Il est exactement au double aujourd'hui, à 8500 points. Donc le portefeuille a été multiplié par 11 face au CAC 40 qui a été multiplié par 2. Si on inclut les dividendes dans le CAC 40, allez, il a été multiplié par 3, on va dire. Non, mais de toute façon, il n'y a pas photo, on fait beaucoup mieux que l'indice. Voilà, donc il y a eu des années très dures, hein, 2008 par exemple, éprouvante comme pas possible, un score épouvantable, hein, je ne le nie pas, mais ça fait quand même partie maintenant, excusez-moi, de l'histoire ancienne. Hein. 2020 a été dur, mais moins dur parce qu'on s'était très bien rattrapé avec le Covid, mais on avait fini dans le rouge. Il y a eu des années aussi qui ont été dans le rouge, comme 2018, parce qu'on avait beaucoup de small caps à l'époque, il y avait un crack énorme sur les small caps. Voilà, et puis là, ces dernières années, on surperforme vraiment. Hein. On est en train, avec ma méthode sociologique et la structuration du portefeuille, vraiment les deux manières que j'ai révisé mes méthodes, là, franchement, on est en train de surperformer. Alors, on a fait 30% à peu près en 2025. Là, sur 2026, on fait 9% en l'espace de 2 mois. Hein, donc, si 2 mois, ça fait un sixième de l'année. Donc, si on devait multiplier par 6, basiquement, ça ferait plus 54%. Je pense pas qu'on les fera, honnêtement. Je vends pas du rêve, moi. Je vends pas du rêve. Je préfère avoir un portefeuille qui ne prend pas de risques importants, qui ne vous met pas en danger si, par exemple, bah tiens, par exemple, Trump attaque l'Iran ce week-end ou autre. Voilà, plutôt que de prendre des leviers, que de prendre des positions très dangereuses, très spéculatives et autres. Je l'ai fait à un moment donné. Bah justement, ça n'a pas fonctionné. C'est aussi ce qui a pu faire des années négatives. Mais c'est terminé maintenant, c'est terminé. Donc justement, maintenant, voilà, je veux dire, si on fait des années comme 2025 ou même un peu moins, parce que 30%, excusez-moi, mais c'est énorme, même un peu moins, même 20%, on sera très content, franchement très content. Voilà, donc on continue sur notre lignée, sur notre lancée. Franchement, je me félicite de cette performance. Certains diront que 10,5% en moyenne par an, c'est pas énorme. Moi, je trouve que c'est très bien sur du long terme. Hein, les placements des SICAV et autres vous donnent 3 à 4% par an maximum pour les bonnes, les meilleures SICAV. Quand on part sur une longue période, sur 24 ans, je veux dire, il faut tenir la distance. Et là, ce que vous voyez, c'est que le portefeuille, il tient la distance et, je le répète, il accélère sur la fin de période. Hein, voilà, je parle du portefeuille croissance, ça. Le portefeuille rendement, il existe que depuis 2012. Il commence à avoir aussi de l'ancienneté. Il est un peu au-dessus, il est à 12-13% en moyenne par an, ce qui est assez incroyable pour un portefeuille rendement. Voilà, mais on est bien parti pour 2026. Et en tout cas, franchement, pour nos clients de la première heure, hein, ça veut dire aussi que leur patrimoine a été multiplié par 11. Donc je ne sais pas, je prends un client qui est fidèle, et il y en a qui sont fidèles depuis le début, 24 ans, 24 ans et demi, ça veut dire quelqu'un qui avait, mettons, 40 ans, qui aujourd'hui est à 65 ans, à l'aube de la retraite. Bah, si le client en question, il a placé 50 000 euros en bourse, excusez-moi, mais aujourd'hui, il a 11 fois ce qu'il a placé, c'est-à-dire 550 000 euros en suivant nos recommandations. Bah, ça vaut le coup, quand même. Hein, parce que même s'il paye 700 ou 800 euros par an, on va dire en moyenne 700 euros par an, donc ça fait dans les 20 000 euros, bah, ça vaut le coup pour gagner, pour gagner plus de 500 000 euros en suivant nos recommandations. Voilà, je vous dis à très vite et c'était une vraie victoire dont je voulais vous faire part.